On parle donc de notre Premier ministre, Amadou Ouriba Bahouri. Est-ce qu'il pourra changer la donne? On a vu que cette semaine, il a reçu beaucoup d'entités, notamment des patrons de presse. C'est Amadou Ouri qui le rappelait tantôt dans ce studio. Avec cette situation que traversent les journalistes, Aminata Conté est en prison. Bon, ça, c'est un autre cas par rapport aux images et audios qui fuitent sur les réseaux sociaux. Mais par rapport à ce que traverse Adafo, Dioma, Fim, entre autres, Évasion, aujourd'hui, est-ce qu'Amadou Ouriba, notre Premier ministre, pourrait changer la donne? C'est la question qu'on se pose. Il connaît le milieu de la presse, c'est un grand ami aux journalistes. Il est conscient de ce que les journalistes vivent aujourd'hui. Est-ce qu'il peut, ne serait-ce que par ses conseils, amener le président de la transition à desserrer un tout petit peu les choses? C'est la question qu'on se pose. Bon, écoutez, moi, je pense que M. Ba, avant d'être Premier ministre, je décrivais un homme vraiment très rationnel et très sincère dans ce qu'il fait. Il faisait de très belles analyses ici. Et vous savez, le pouvoir change l'homme. Pour l'instant, je reste confiant que même lui, il a été fabriqué, modelé par la presse. Et sans vous, on ne pourrait pas découvrir certains leaders de ce pays. Donc moi, j'aurais bien voulu que M. Ba, entre guillemets, si la négociation pour qu'il soit Premier ministre, ce n'est pas qu'il soit le premier des ministres, je pense qu'il pourra. Mais s'il est le premier des ministres, ça veut dire qu'il est figurant. Il n'aura aucun pouvoir. En ce moment, il est là juste, il a, comme je le dis, premier des ministres. Donc, je pense que M. Ba a bien négocié avant d'accepter d'être Premier ministre, parce qu'il sait les enjeux, n'est-ce pas, de cette fonction qu'il a prise. Il sait que il a à gagner, il a à soigner son propre image d'abord, au-delà de notre part du pays. Et il a été toujours publicité par ses pairs. Beaucoup de gens pensent qu'il est l'un des acteurs politiques les plus transversales. Donc tout cela, il a ses acquis. À lui de les consolider à travers les actions qu'il mènera, notamment où il va avoir une mission et de savoir en tant qu'économiste, en tant qu'acteur politique, en tant que leader politique, que la transition, c'est vraiment aller vers une élection libre, crédible et transparente, acceptée de tous et dans un délai bien défini. Je pense qu'on ne va pas encore, peut-être il ne va pas essayer de faire ce que ses prédécesseurs ont fait pour nous faire rêver debout. Parce que les gens acceptent ou pas, la transition reste une crise. Et la crise ne fait que s'enfoncer. Donc moi, jusqu'à preuve contraire, je crois en M. Ba, je crois en sa capacité, je crois en sa sincérité, à lui de prouver, n'est-ce pas, le statut et cette confiance des citoyens guinéens dans sa globalité à M. Ba et à son talent et à sa capacité, n'est-ce pas, de conduire peut-être ce leadership qu'on lui a confié. Mais s'il pense que il est premier des ministres, il n'est pas allé loin. Dès qu'il constate, on a vu Mohamed Biavogui qui est parti tranquillement, sans déranger. Amadou Ouri, est-ce que Bahouri, par rapport à la situation spécifique des journalistes, des médias qui traversent un sale temps sous le CNRD, on a vu ces chômages techniques à FIM et à Adafo, aujourd'hui beaucoup de médias peinent à faire face à leurs besoins, à faire face aux problèmes donc, de salaire entre autres. Bahouri peut-il permettre de dénouer un tout petit peu cette crise-là? Oui, Bahouri. Vous y croyez quand même, hein? Je crois. Parce que s'il y a une chose aujourd'hui que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a compris, c'est de nommer une personne à la place qu'il faut. Aujourd'hui, Bahouri est l'homme de la situation. Parce que, regardez, depuis qu'il est revenu de l'exil, il a toujours favorisé la cohésion sociale. D'abord, en tant qu'un ministre, un ancien ministre de la Réconciliation, là-bas, c'est un atout. Et vous avez vu, depuis qu'il est nommé, il a été nommé, il a favorisé quoi? De recevoir les patrons des médias. Déjà, ça, lorsque j'ai vu ça à la télé, j'ai eu espoir. Parce que je me suis dit que vraiment, Bahouri, déjà, il a participé à des assises. Donc, il sait qu'est-ce que le peuple a tant besoin. Donc, déjà, sur cette lancée-là, il va reçu parce que c'est un homme de digne de confiance. C'est un homme de digne de confiance. D'abord, pour dire que c'est les médias qui l'ont fabriqué, d'abord, on peut dire que oui, ça aussi c'est vrai, mais
attendez, il faut rappeler qu'il était le premier. Moi, je dis en tout cas, moi, je suis le fruit des médias. Donc, après ça, lorsqu'il est venu en Guinée, il est parti où? Aux droits de l'homme. C'est l'un des premiers qui ont formé les organisations. D'ailleurs, il a commencé par ça en 90, l'OGDH, les membres fondateurs. Donc, c'est une personne vraiment qui connaît la situation. Il va réussir. Vraiment, il faut que nous tous, nous ayons une dose de confiance pour l'accompagner dans cette mission. Boubacar Tourama, Bahouri peut-il sauver les médias, hein? Peut-être, je vais vous surprendre. Ouais. M. Bahouri ne pourra absolument rien changer. Ah bon? Il ne pourra absolument rien changer. Sur quel plan? Sur tous les plans ou sur tous les plans. Par rapport aux médias? Ah bon? Parce que tout ce qui peut... Attendez. Non, je ne suis pas d'accord. Comment est-ce que... Tout ce qui peut déranger. Comment vous pouvez tout dire? Comment vous pouvez déduire tout ce qui peut déranger? Le monsieur vient de commencer là. S'il vous plaît, nous connaissons très bien le passé de M. Bahouri. Depuis la venue de cette transition, nous connaissons ses démarches. Ouais, on sait quand même qu'au RPG, il n'est pas vu d'un bon oeil. Attendez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord? Depuis que le CNRD est venu, tout ce que le CNRD fait comme mal au peuple, M. Bahouri est d'accord. Ah bon? On brûle les médias, il n'a rien dit. Il ne parle pas. On prend les gens, on les enferme injustement. M. Bahouri est d'accord. Donc tout ça là, si on prend ce monsieur comme Premier ministre, il ne faut pas s'attendre à un résultat positif. Donc moi je pense que aujourd'hui, M. Bahouri ne fera que marcher sur le chemin tracé par le CNRD. Au cas contraire, on va le dire. On dit il est nommé par le président et le président peut le révoquer à tout moment. Il y a eu combien de candidats? Pourquoi les autres n'ont pas été acceptés? Parce qu'il y a des gens qui ont dit la transition là commence quand, ça se termine quand. Maintenant, ceux qui ont dit là, les gens là ont été disqualifiés. Maintenant, celui qui a dit non, tout ce que vous allez dire, je vais accepter, lui, on l'a retenu. Pour moi, même regardez d'abord, même la nomenclature, l'ossature du gouvernement. J'aurais appris même dans un média de la place, Vision Guinée, qui n'a pas été consulté par rapport à ça. Est-ce qu'il sera consulté encore pour la mise en place? Est-ce qu'il aura la main libre pour choisir les membres? Justement, il n'aura pas la main libre. Alors justement, par rapport à la mise en place du gouvernement, nous on se pose la question, voilà maintenant 2 semaines pratiquement que la Guinée est sans gouvernement, c'est notre deuxième thème. Parce que dissoudre... Comment comprendre la question, mon cher ami? Comment comprendre qu'aujourd'hui, nous serons sans gouvernement après la mise en place, après la nomination de Bahouri? Ça fait presque... pratiquement 2 semaines qu'on n'a pas de gouvernement. On fonctionne à travers un petit comité qui a été mis en place, à la tête le général Amara Kamara. Comment comprendre qu'aujourd'hui qu'on n'ait pas de gouvernement, mon cher... Vous savez, la dissolution... Qu'est-ce qui peut amener à tarder... vous savez, la dissolution de ce gouvernement incompétent, inexpérimenté, est très très stratégique pour les gens, pour le CNRD. D'accord. Vous savez, ça nous reste maintenant combien de mois pour la fin de cette transition? 9 mois. 9 mois. 19 mois. 9 mois et combien de jours? Et quelques 21, 22 ou 22 jours. Ça reste maintenant, le CNRD va libérer le palais et nous laisser le pouvoir dans la main des civils. Mais on vient, les ministres qui ont travaillé sur le chronogramme de la transition, en un beau matin comme ça, on vient, il faut les dissoudre. Ce n'est pas un remaniement de la dissolution. Cette dissolution n'est que stratégique pour le CNRD. C'est une manière de confisquer le pouvoir, comment s'éterniser. Vous savez, les gens disent ah non, il n'aura aucune élection. Comment comprendre qu'on n'ait pas de gouvernement depuis maintenant? Et c'est des incompétents. Écoutez, tous ceux qui sont pro-démocratiques devraient s'inquiéter de cette situation. Ça ne va pas au pays. Il faut qu'on accepte que nous avons opté pour un régime démocratique en Guinée. Je le répète plusieurs fois dans les médias et je ne cesserai de le dire, qu'on accepte de dire la vérité, que le CNRD est venu, c'est pas le peuple qui les a élus. Il faut qu'ils acceptent cela. Tous ceux qui défendent, il faut accepter de dire qu'à partir du moment où c'est un putsch, ce n'est pas une élection, il faudrait qu'on revienne à la normale. On ne va pas notamment rendre l'anormal normal. Ce qui est anormal, c'est anormal. Et la normale voudrait qu'il y ait une élection, qu'il y ait
que le peuple choisisse librement, de façon transparente, notamment son président. Mais si on se met dans la posture qu'il faut encore aller vers ça et regarder cette dissolution, je rejoins un peu Bolokada, cette dissolution est stratégique. Parce que, imaginez-vous, j'aurais bien voulu que si il y avait un problème, qu'on remanie, qu'on enlève ce qui n'est pas bon, peut-être, ou sinon parmi eux. C'est comme si on est en train de jeter l'eau de bain et le bébé au même moment. Parmi eux, oui, parmi eux, c'est pas tout le monde qui est mauvais. Bien. Je suis désolé qu'on fait ce qu'on appelle un nihilisme total des valeurs ou des actions menées par ces gens et qu'on se mette à dire, bon, c'est parce que c'est eux. Donc les coupables, c'est le gouvernement dissous. C'est que ceux qui n'ont pas de problème, c'est le CNRD. Moi, je suis désolé. Il faudrait que Baouri sache qu'il est d'abord civil, qu'il est leader qui était à la conquête du pouvoir. Moi, je l'admire beaucoup. Je vous dis entre guillemets, quand j'allais pour le CNT, ma candidature, c'est aujourd'hui, je vous dis, c'est pas un secret maintenant, c'est lui que j'ai consulté. Bien. Il a regardé mes dossiers parce que c'est ses analyses, moi, personnellement, son niveau intellectuel, je sais ça, il n'y a même pas de débat. Vous comprenez? Mais il faut qu'on se méfie que M. Ba devient le premier des ministres, c'est-à-dire un ministre qui va dire oui, un bénéfice. Et ça, si on le fait, on va encore revenir à la case de départ. Comment comprendre qu'aujourd'hui, pratiquement 2 semaines, que nous soyons sans gouvernement? 3 semaines. Bon. 3 semaines, si vous voulez. C'est compréhensif. Parce que 3 semaines. Actuellement, avec la crise économique, avec l'incendie de Kaloum, sans gouvernement. L'incendie de Kaloum, dont on doit chercher dont on doit faire l'enquête. Hein. Oui, c'est toujours nous, on a réclamé à ce que l'enquête soit ouverte. Qui me laisse parler. Allez-y. Qui me laisse parler. Il veut te déstabiliser, mon frère. Donc, 3 semaines, on peut dire c'est compréhensif parce que actuellement, il y a les secrétaires généraux qui gèrent les affaires courantes. Mais aussi avec la crise économique, raison pour laquelle le président a envoyé qui? Un économiste. Donc, avec les analyses, parce qu'actuellement nous sommes sur un point très, très sensible. Raison pour laquelle il ne faut pas qu'on s'accentue ou bien on communique sur le futur. Déjà même le président de la République, il a annoncé, non, laisse-moi parler, il a annoncé, non, il gère les affaires courantes de la République. Donc on peut dire, on peut l'appeler président de la République. Allez-y. Donc, il m'a perturbé. Cherche toujours à te perturber, mon frère. Reste concentré. Mais il ne pourra pas. Président il ne pourra pas, c'est bien cela. Donc, avec la crise économique, on a un premier ministre économiste. Donc, vous mettez un premier ministre qui reconnaît qu'il ne pourra pas. Il faut avoir le temps de nommer des personnes qui peuvent, pour ne pas qu'on soit dans les mêmes conditions il faut prendre le temps. 2 à 3 mois. Donc, si je comprends bien, mais très prochainement, parce que déjà, vous avez vu, la composition a été annoncée. Donc, restons. Donc, vous pensez qu'il faut prendre le temps de bien choisir les hommes qui doivent faire partie du gouvernement. Aujourd'hui, le président a écouté les pleurs. 50